Très chers amis, chers paroissiens, j'ai beaucoup de chance parce que je reviens à l'instant de la communauté du Carmel où, à huis clos, j'ai pu célébrer l'Eucharistie avec nos 8 sœurs. Quel bonheur! Nous avons fait un très beau partage des textes de la parole de Dieu qui nous sont proposés. Et fort de cette nourriture, de la parole et du pain de vie que nous avons partagé, je reviens pour ce message en prenant conscience encore plus aujourd'hui du manque que les catholiques ressentent en l'absence d'assemblée et en l'absence de la nourriture, de la parole et du pain de vie. Pour la parole, nous y avons accès en permanence, bien sûr, mais l'absence de communion au corps du Christ est ressentie pour beaucoup comme une très grande souffrance. C'est vrai que c'est le lieu majeur de notre foi chrétienne, source et sommet de la vie chrétienne, comme le dit le Concile. Mais en même temps, dans cette attente de pouvoir retrouver le chemin de nos assemblées, nous avons, je crois, à faire preuve d'une patience, voire d'une obéissance, pour nous conformer aux prescriptions de nos gouvernants et en solidarité avec tous ceux et toutes celles qui, dans leur vie familiale ou professionnelle, sont les premières victimes de ce temps de confinement, beaucoup plus que les catholiques privés de messe. C'est pour cela que les méthodes employées par quelques-uns pour exiger, dans des manifestations, le retour à la messe me semblent inadéquats. Et j'avoue ressentir une forme d'agacement, voire de honte, parce que, évidemment, un certain nombre de médias ont de quoi rire des catholiques. C'est le psaume 79 qui le dit d'ailleurs. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Et quand nos divisions, nos divergences sont étalées sur la place publique, comme le linge sale d'une famille, évidemment nous ne sommes pas fiers et nous n'en sortons pas grandis. Précisément, l'Eucharistie, c'est justement le lieu où nous venons puiser la force pour nous donner comme le Seigneur s'est donné à chacun de nous. Et en cette 4e journée mondiale des pauvres, que le pape François a souhaité, en cette journée nationale du secours catholique, nous avons, je crois, à puiser au plus profond de nous-mêmes cette ardeur des disciples missionnaires pour aller à la rencontre de tous ceux qui sont et seront les grandes victimes de cette pandémie. Bien sûr, les malades et le monde soignant, mais aussi tous ceux qui vont perdre leur emploi ou qui vont connaître la fermeture de leur magasin, de leur petite entreprise, que sais-je encore. Je pense aussi à tous ceux qui sont privés de pouvoir nous offrir des loisirs depuis le mois de mars, les théâtres, les salles de spectacle, tous ceux qui favorisent justement la fraternité, la rencontre, la convivialité. Bref, en cette absence d'Eucharistie réelle, nous pouvons déjà puiser dans la prière, dans le face-à-face avec le Seigneur, dans la lecture de la parole, les vivres dont nous avons besoin pour être les serviteurs qui ont reçu tellement de talents de la part de Dieu qu'ils sont invités à les faire fructifier pour le bien de tous. Alors puissions-nous réfléchir à partir de la parabole des talents qui est proposée à toute l'Église aujourd'hui dans l'Évangile, à ne pas enterrer les dons que nous avons reçus, pour pouvoir les faire fructifier, les faire valoir et les mettre au service de tous ceux qui nous attendent. L'Église a une mission immense, mais dans la patience, dans l'obéissance aussi à nos évêques, qui vont rencontrer les pouvoirs publics demain lundi, afin de réfléchir aux meilleures conditions pour reprendre l'exercice du culte, avec cette patience, eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à faire de nous les serviteurs, les vrais serviteurs dont le monde a besoin aujourd'hui. Un monde fracturé, un monde divisé, un monde apeuré. Alors, gardons l'espérance, déjà annoncée la semaine dernière, faisons fructifier nos talents et passons cette semaine en patience, dans l'attente de pouvoir nous retrouver et de pouvoir célébrer
les merveilles que le Seigneur fait toujours pour nous. À bientôt et beau dimanche.